comme le déclare le message de la Sainte. Nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix. C'est le bien-être social du peuple congolais. C'est l'unité de notre pays et la cohésion sociale, le vivre ensemble en paix. Oui, frères et sœurs, la priorité pour notre pays, c'est que les Congolais et Congolaises soient aujourd'hui debout, heureux, unis dans la paix. 66 ans après, il revient alors à la génération actuelle de dresser à nouveau le front courbé pendant cette misère noire, afin de prendre un nouvel élan pour la paix, pour l'unité, le développement et la cohésion sociale. « 66 ans après, le temps est venu de passer de la violence au dialogue, de la corruption à l'intégrité, du tribalisme à la vraie fraternité. Et de la prédation au service désintéressé du bien commun. Nous croyons que la solution commence par la conversion des cœurs. Le malheur de notre pays, c'est le cœur du peuple congolais. Nous avons un mauvais cœur. Tournons vers le Seigneur et demandons-lui à changer nos cœurs, qu'il enlève de nos cœurs ces cœurs. Mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un troisième mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? Face à la gravité de la situation actuelle, comme le déclare, dispose clairement que tout président élu a droit à un mandat renouvelable une seule fois. À l'issue de ces deux mandats, doit quitter le pouvoir et passer la main à son successeur que le peuple congolais va choisir. Ceci dit que tous les partis politiques, toutes les plateformes politiques qui composent le FCC vont désormais participer à toutes les manifestations qui vont désormais, tous les partis politiques, toutes les plateformes politiques qui composent le FCC vont participer
à toutes les manifestations pour empêcher tout changement de la Constitution, pour rappeler le peuple congolais à rester debout pour défendre la Constitution de notre pays, pour défendre la démocratie, pour défendre l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous allons donc nous ranger aux côtés du KLCC, parce que parmi nous, il y a beaucoup de fidèles catholiques. Nous allons marcher ensemble pour dire non à tout changement de la Constitution. Est-ce que le 8, on peut aussi voir sur le terrain avec nous, le 8, le KLCC, qui regroupe tous les laïcs catholiques, le FCC, vont participer à toutes les manifestations dédiées à préserver la démocratie et à défendre la Constitution de notre pays. Ça veut dire que nous serons dans la rue le 8 juillet prochain. Le gouvernement interdit tout rassemblement pour des raisons d'Ebola à Kinshasa. Que pensez-vous par rapport à cette décision? Nous venons de la cathédrale, monsieur. Il y avait plus de 500 personnes à la cathédrale. Est-ce que ici à la cathédrale, la manière dont nous étions assis, s'il y avait des personnes contaminées par Ebola, est-ce que ces rassemblements n'allaient pas permettre justement la circulation de la maladie? Quel que soit ce que les manœuvres que le gouvernement utilise pour nous empêcher de nous exprimer pacifiquement, nous allons continuer la lutte pacifique, main nue, pour défendre la Constitution de notre pays. Merci. Merci. Toute cette tentative de changer la Constitution ne doit pas être acceptée parce que ce sera briser finalement le socle de la stabilité de notre pays, parce qu'en le faisant nous rénions le pacte républicain de 2002. Je veux dire, pendant 24 ans le pays a été stable, le pays a été uni, le pays avait une cohésion. Il y a un nouvel ordre de politique qui a été lancé avec les élections libres, démocratiques et transparentes, et puis il y a eu l'alternance pacifique civilisée. On ne peut pas cracher là-dessus. Donc il n'est pas question de changer la Constitution. Et donc sauvons la RDC, tous les partis signataires marcheront, lèveront sur leur front à toutes les actions qui seront menées par le KLCC, par toutes les autres plateformes, afin que nous puissions nous opposer et que le changement de la Constitution et surtout les articles verrouillés ne soient pas touchés. Tandis que le nouveau président appelle cette Constitution. Je vous informe que je suis co-signataire de l'accord global et inclusif à Sun City. C'est là que tout a été discuté et qu'on a mis fin justement à la répartition de pays qui avait 3 administrations, et les Congolais, sur base justement de ces consensus de Sun City, sont venus élaborer cette constitution. Et comme vous le savez très bien, il y a eu en 2005 ce référendum qui a fait que 85% de la population congolaise ont dit oui à cette constitution. Et la preuve en est que le 24 suivant, aujourd'hui, là, c'est plus de 20 ans, notre pays était stable et uni avec des élections démocratiques et une alternance pacifique. Et donc, il n'est pas question de cracher là-dessus. Dire que c'est une constitution de l'étranger, c'est vraiment une manœuvre politique sans fondement, ni technique ni politique, car cette constitution a été élaborée par les Congolais ici au Congo, mais de la manière dont